Aujourd'hui on joue contre West Ham en championnat, va falloir se remettre de la fessée qu'on avait prise 4-1 contre City avec un triplé de cet enfoiré d'Erling. N'empêche, il m'avait provoqué mais j'ai pas assumé. Ce match est capital pour nous relancer et nous permettre de passer dans la première partie du tableau. City a gagné tous ses matchs depuis le début et nous on galère. Je dois marquer et envoyer un signal à Haaland et pour ça, j'ai la grinta. Si tu sais pas ce que c'est la grinta, je vais te le dire, c'est l'esprit combatif, la détermination qui permet de remporter les matchs. Comme on a pu le montrer face à Leipzig en Ligue des Champions. Et aujourd'hui on doit tout donner pour remporter ces 3 points et moi je dois donner encore plus que les autres. Le début du match est très défensif de chaque côté et sur une action j'essaie de trouver Nkunku mais malheureusement il est hors jeu. C'est vraiment dommage, il partait tout seul, West Ham a bien joué le coup. Ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on joue et toujours rien, mais heureusement Christopher a eu un éclair de génie avec cette passe en profondeur en hauteur, je contrôle, frappe et but. Évidemment je vais célébrer le but avec les supporters et quelle passe de Christopher, mais la frappe. Quelle frappe, vraiment j'étais inspiré sur ce coup là. Le pire c'est que j'ai frappé du gauche mais heureusement je me suis entraîné. Si on était dans FIFA on pourrait dire que j'ai 4 étoiles de mauvais pied et le coach est content, ça fait plaisir. Comme d'habitude, moins de 10 minutes après notre but, West Ham égalise avec une magnifique frappe qui lobe Mendy. Scamacca a vraiment eu du flair sur ce coup là qui n'a laissé aucune chance à Mendy. Ça fait 1-1 et l'arbitre siffle à mi-temps. On a bien travaillé mais c'est loin d'être suffisant, que ce soit défensivement mais aussi offensif. Je peux largement faire mieux. C'est ce que je dis à Mendy avant de rentrer au vestiaire. Gallagher donne la balle à Christopher après une belle interception, il me la redonne direct, j'ai un défenseur sur moi mais je tente une frappe, le gardien est masqué, but. Je me suis vraiment pas posé de questions, j'ai envoyé une mine et ça a payé direct, les supporters sont tellement contents et le coach aussi, ça fait trop plaisir. C'est avec cette grinta là que je veux que le coach, les adversaires, les supporters, mes coéquipiers me voient. Ce but nous a libérés et on joue largement mieux. Dans un premier temps, je trouve Gallagher qui me la redonne, je lève la tête, je vois Havertz en bonne position, je lui donne la balle, il tente une frappe et le gardien l'arrête, merde. Quelques minutes plus tard, West Ham a le pied sur le ballon, il combine bien dans notre surface de réparation mais heureusement qu'ils sont maladroits devant le but. Je dis ça mais c'est pareil de notre côté, je trouve Havertz qui décale Nkunku mais sa frappe est éclatée. Et c'est fini, l'arbitre siffle la fin du match, on s'impose sur le score de 2-1 grâce à mon doublé. Le premier de cette saison, en plus les supporters ont rendu hommage à Didier Drogba, une de mes idoles, qui n'aime pas Didier Drogba. Un monstre de puissance littéralement et j'aimerais tellement lui ressembler. Au final je suis vraiment content de ce match même si on aurait pu faire largement mieux et il nous fallait cette victoire. City se pavane devant mais on va pouvoir les rattraper. J'espère qu'Haaland a vu mes buts, je l'attends. Cette victoire nous permet de passer à la 7ème position enfin dans la première partie du classement et City est toujours premier avec son sans faute. En 5 journées de première ligue, ils nous ont déjà mis 7 points d'avance. Après le match à la maison, je reçois un message de mon cousin Zion Williamson, tu sais le joueur des Pelicans. Il me félicite pour ma victoire en Ligue des Champions et me réinvite au stade. Je lui réponds que c'est avec plaisir et qu'il ne s'inquiète pas, il y aura plus de vol de voiture. Ça me fait penser que j'ai une demande particulière à faire au coach. Je lui envoie un SMS en lui demandant si je pouvais récupérer le numéro 69. Je suis tellement content, il accepte direct, je vais enfin pouvoir redevenir le JW69. Avec ça, je vais cartonner à Chelsea comme j'ai cartonné au Paris FC. Aujourd'hui, jour de match contre Bournemouth en coupe. Ça vous paraît facile, hein? Facile au point que si tu demandes à 10 personnes qui gagnent entre Chelsea et Bournemouth, 9 te diront Chelsea, 1 te dira Bournemouth car il supporte cette équipe. Et le dernier, c'est qu'un crevard qui a misé 10 balles sur Bournemouth pour se faire des couilles en or. Du peu d'expérience que j'ai en professionnel, je peux vous garantir que c'est ces matchs-là les plus compliqués. Rappelle-toi juste qu'on a soulevé Marseille avec le Paris FC en finale de Coupe de France. Ça y est, c'est parti, c'est le fameux match David contre Goliath. Les supporters l'attendent et moi aussi. Je dois marquer dans toutes les compétitions, être le meilleur buteur partout si c'est possible. Encore et toujours la grinta. L'arbitre donne le coup d'envoi, c'est parti. À peine 2 minutes de jeu et j'ai déjà le ballon. Je décale avec Christopher, il part tout seul, il a un boulevard devant lui. Il tente une frappe mais malheureusement le gardien l'arrête. Dommage. 2 minutes plus tard, à mon tour de m'illustrer avec un extérieur du pied que le gardien arrête encore. 10 minutes de jeu et je combine à nouveau avec Nkunku face au gardien qui tente une frappe et le gardien est encore sur la trajectoire. J'ai l'impression de former un duo incroyable avec Nkunku, on se trouve vraiment facilement. On en est à un peu plus de 25 minutes de jeu et cette fois c'est à moi de rentrer dans la surface, à moi de provoquer le gardien, de frapper et de marquer, let's go! Premier but avec mon numéro 69 et ma nouvelle célébration, Joey Charo. J'adore cette équipe, j'adore mes coéquipiers. I love this game. Je n'ai laissé aucune chance au gardien, je l'ai foudroyé. Faut pas se poser de questions, Haaland, mon rival, aurait fait la même chose. Non, en vrai je pense qu'il aurait fait carrément pire. Dès la mi-temps, l'arbitre nous renvoie au vestiaire sur ce score de 1-0 et je suis trop content, vraiment, je pouvais pas faire mieux. Avant de rentrer au vestiaire, je taquine un peu Christopher et je lui dis que bientôt je vais lui piquer sa place en équipe de France s'il continue d'être naze devant le but. Un peu avant l'heure de jeu, Bournemouth a le ballon, ils font bien tourner, ils tentent une frappe mais heureusement que Mendy est sur la trajectoire. 81ème minute de jeu et je fais un sauvetage incroyable sur une passe de Gallagher, je décale avec Kanté qui la remet à Gallagher qui me la redonne direct. Part tout seul à l'assaut du camp adverse, je tente une grosse frappe de loin mais malheureusement le gardien est sur la trajectoire, j'aurais peut-être pu faire mieux.
mieux, l'arbitre siffle la fin du match. Avec cette victoire, on accède au prochain tour de la Cup. C'est le 3e match et la 3e victoire de suite. J'ai vraiment hâte que notre équipe et notre collectif s'améliorent pour qu'on soit prêt pour le prochain match contre City. J'ai même pas la date en test, mais tout ce que je sais, c'est que le prochain match se jouera contre Everton. Là encore, ce sera un test en championnat. En rentrant chez moi, je reçois un message de la CM de Chelsea qui me propose de participer à une FAQ sur le compte Insta de Joey Squad. Bien sûr que j'accepte, vu ce que les supporters m'envoient comme force au fil de la saison, c'est le minimum que je peux faire. Et en plus, à Skip, ce mec là, Joey Squad, fait une série sur moi. C'est grave lourd, faudra que je me prévoie une soirée pour mater les épisodes. Aujourd'hui, c'est le match contre Everton. Gagner ce match nous rapprochera un peu plus de City en tête du classement. C'est parti, l'arbitre donne le coup d'envoi de cette 6e journée. Il aura fallu attendre 28 minutes de jeu pour que je trouve une bonne combinaison avec Cucurella. Les passes s'enchaînent, il me donne le ballon, je suis dans la surface. Je tente un tir incroyable, mais le gardien l'arrête. Quel arrêt le gardien a fait, je m'en veux énormément car il était masqué. Tout était parfait pour marquer le but de l'année. Le geste avait surpris le défenseur, c'est vraiment dommage. On approche de la mi-temps et Everton se procure aussi quelques occasions. J'ai une nouvelle chance juste avant la mi-temps, j'ai un peu d'espace et je tente une grosse frappe, mais le gardien est dessus. Havertz met la pression à un défenseur et me donne le ballon. Je la donne direct à Nkunku qui tente une frappe, le gardien l'arrête, mais heureusement que Gallagher est là, il la récupère et dans un cafouillage il marque le but, let's go. C'était vraiment un coup de chance, en plus on est aidé par le poteau, mais bon il faut bien ça, on mène 1-0 à la mi-temps. Remarque qu'en première ligue les matchs sont très difficiles et ça se joue souvent à rien. Juste avant la 50e, c'était Everton de s'illustrer avec une belle frappe croisée qui trompe Mendy. Je vous le disais juste avant, mais les matchs se jouent vraiment à rien ici. C'est pas grave, on va leur mettre la pression dès l'engagement esprit Blue Lock ici. En quelques passes, on arrive à donner le tourner à la défense adverse. Christopher me donne le ballon en profondeur, j'accélère, je prends la défense de vitesse, je suis dans la surface, tente une grosse frappe et but. Ce but nous permet de passer à nouveau devant et ça fait un but de plus pour moi au compteur. On est quasiment à la 70e et Everton attaque. Ils attaquent tellement qu'ils finissent par marquer un nouveau but qui les ramène à égalité. Ça fait 2-2. En regardant le ralenti, je me rends compte que c'est Aspi qui marque dans notre but. C'est loin d'être fini, il reste environ 10 minutes et au bout d'un long raid solitaire, je lève la tête, je centre et c'est Pulisic qui termine. Let's go! En plus, je suis grave content pour lui, c'est son premier but de la saison, il mérite largement le frérot. Grâce à son but, dans les dernières minutes, on s'impose sur le score de 3-2. C'était compliqué, mais heureusement, on gagne les 3 points. Cette victoire est importante car elle nous rapproche un peu plus de City qui écrase tout sur son passage depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, en regardant les scores, ils se sont imposés 2-1 sur la pelouse de West Ham. Dans les vestiaires, je suis grave content car j'ai encore été élu homme du match. Quelques jours après la victoire contre Everton, j'ai été invité par la salle de sport locale. C'est une salle de sport mais aussi un club de MMA et apparemment ils ont été au courant que j'en faisais un peu quand j'étais au Paris FC. Je suis qu'un amateur mais ça va me faire du bien de frapper un peu dans un sac, ça fait grave longtemps. Ils ont pas fait les choses à moitié, la salle est immense. Même pas le temps de me poser que j'enchaîne déjà des grosses frappes dans le sac. Ça permet de me détendre et de penser à ce début de saison. J'ai Haaland sur les côtes. Vous vous rendez compte, le cyborg est littéralement mon rival. J'aurais jamais pensé ça, je suis dans un grand club avec de grandes ambitions. Le coach de la salle est étonné par mes frappes et me propose de faire un sparring contre un poulain à lui. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je viens du 9-4 et je vais le broyer. Ça me rappelle les combats que je faisais quand j'étais jeune contre Maurice. Comment on a fait pour passer de best friendo à ce qu'on est devenu aujourd'hui? Je suis sûr qu'il doit me reprocher cette putain d'histoire de braquage. Dans mes pensées, je me rends compte que j'ai éclaté le mec de la salle. Cette journée m'a fait énormément de bien. On approche de la fin du mois et je me rends compte que je vais bientôt retrouver Natacha. Et n'empêche, la victoire contre Everton nous permet de remonter à la 5e place mais toujours à 7 points de City. Par contre, je suis refait au classement des buteurs. Je suis premier avec 7 buts en 6 matchs et Haaland est 4e avec 5 buts en 6 matchs. J'ai qu'un mot à dire pour le moment, cher. Faut que je reste focus. Le prochain match, on joue la Ligue des Champions contre le Sparta Prague. On est à l'extérieur mais bon, les supporters vont faire le déplacement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier les refs car ça y est, on l'a fait. On a passé les 100 000 supporters sur TikTok. Et aujourd'hui, ce serait incroyable d'avoir 400 likes sur cet épisode YouTube. Je compte sur vous les refs. L'ambiance d'un match de Ligue des Champions est vraiment incroyable. On joue certes contre le Sparta Prague, mais c'est comme si on jouait contre le Real de Madrid. Le stade est complet, la foule est en délire. Gagner ce match nous rapprochera un peu plus de la qualification et surtout de finir premier de la poule. Je reçois mon premier ballon côté gauche, je suis tout seul, j'ai un boulevard devant moi, je tente un coup du foulard pour centrer, ça passe pour Havertz qui trouve Nkunku. Nkunku qui frappe et le gardien l'arrête, merde. Deuxième chance avec Cucurella qui centre sur moi, je suis dans la surface, tente une frappe et le gardien l'arrête encore une fois. Nouvelle tentative, Havertz me donne le ballon dans le camp adverse, je trouve Nkunku direct. Il avance aux abords de la surface de réparation, il fait mine de revenir en arrière, me donne le ballon, je tente une frappe mais je tire sur le gardien et l'arrête facilement. Le coach s'énerve pour la première fois de la saison et l'arbitre nous renvoie au vestiaire sur ce score de 0-0, une première période avec beaucoup d'action mais pas de but. C'est vraiment dommage car on domine largement les débats. Va falloir tout donner en seconde période. Et à la 50e, on part en compte, Christopher décale pour Gallagher qui me la donne, il m'a vu, je suis parti dans l'axe tout seul, un boulevard devant moi. J'entre dans la surface et je déclenche une grosse frappe et but. Voilà. Joey Xharo, même Gallagher s'ambiance, c'est incroyable. Cette frappe sèche nous délivre enfin, ça fait
1-0. Nouvelle occasion 10 minutes plus tard, on profite que le Sparta joue plus haut pour revenir au score pour partir en contre. Ça combine bien et encore une fois j'ai un boulevard devant moi, j'ai un défenseur sur les côtes mais ça devrait le faire. En rentrant dans la surface j'arrive à le dribbler, je tente une frappe et but. J'aurais voulu faire une passe d'A à Christopher mais malheureusement c'était la seule solution que j'avais, j'étais obligé de tirer premier poteau. J'ai effacé le défenseur, il était là et la seconde d'après il était plus là, puis la frappe, rien à dire. Je sais que je me jette des fleurs mais c'est ce que doit dire Erling Haaland devant sa télé en me voyant. Ça fait 2-0, si je pouvais faire une passe d'A à Christopher ce serait incroyable avant la fin du match. Et l'occasion se présente, je déborde côté gauche, je lève la tête, je fais un centre pour Christopher, il tente une frappe mais malheureusement ça passe au-dessus. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer et Prague joue dans notre camp mais littéralement dans la surface de réparation et ils font une passe en retrait, tire puis marque. Il reste vraiment peu de temps, faut qu'on garde ce putain de score. Dans les arrêts de jeu et je tente une longue passe lobée pour Christopher qui passe. Contrôle juste à l'entrée de la surface de réparation et enchaîne avec une grosse frappe que le gardien repousse et l'arbitre siffle la fin du match. On réussit à s'imposer 2-1 à l'extérieur et mes coéquipiers viennent me féliciter pour mon nouveau doublé en Ligue des Champions, c'est incroyable. Dire qu'il y a même pas un mois, je jouais encore en Ligue 2 au Paris FC. D'ailleurs, je pense à eux de temps en temps et j'espère qu'ils s'en sortent. Et grosse surprise en regardant les scores, Copenhague a réussi à infliger la première défaite de la saison à City. Un gros GG à eux. Copenhague est donc premier de son groupe avec 6 points, City deuxième avec seulement 3 points. De notre côté, on est premier bien sûr. Suivi par Leipzig qui s'est aussi imposé ce soir. Je suis content de ma soirée, j'ai encore été élu homme du match et je dédie cette victoire à Natacha que je devrais revoir bientôt.